comment on passe de l'idéologie à l'action violente. C'est tenir tout simplement à dire que c'est l'un qui conduit automatiquement à l'autre me semble tout à fait simplificateur. Et quand on voit des cas comme celui de la personne qui a commis l'attentat à Nice, on se rend compte que l'idéologie peut être un déclencheur. Mais il faut d'autres éléments. C'est tout le problème aussi de la politique des luttes contre le terrorisme. Parce que si la politique des luttes contre le terrorisme se cantonne uniquement à lutter contre l'idéologie, alors on délaisse toutes les autres variables qui peuvent aussi conduire à la violence. La variable des identitaires, c'est-à-dire se sentir ou non partie de quelque chose, appartenir et être reconnu en tant que tel quelque part. Et donc, l'histoire, par exemple, de la colonisation en France, c'est un travail mémoriel qui a été très peu abordé. Et c'est quelque chose que travaillent de manière souterraine beaucoup de jeunes, qui se demandent, surtout quand ils sont issus des familles qui ont des origines étrangères, ils se demandent qui sont finalement. Donc l'histoire, les parcours psychologique, personnel, la question de l'identité, la question sans doute aussi du savoir. Comment ces personnes ont ou non accès à un savoir qui leur permettrait de réussir, de penser à faire autre chose dans la vie. Donc les causes sont multiples, hein, mais à nouveau, les plus importants me semblent de complexifier la question du passage à l'acte et non pas prendre la question de la pratique ou de l'idéologie comme la seule variable. Non.